Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour beaucoup d'entre vous. Un sujet qui représente souvent un projet de vie, parfois même l'aboutissement de plusieurs années en France, c'est obtenir la nationalité française et plus précisément, comment obtenir la nationalité française en 2026. Car à partir du 1er janvier 2026, les règles changent vraiment. Obtenir la nationalité française n'a jamais été une simple formalité, peut-être à part pour Georges Clooney, qui a été bien aidé par sa sébrilité. Mais à partir de 2026, on entre clairement dans une nouvelle étape. L'objectif des autorités est simple, s'assurer que les futurs citoyens parlent réellement français et qu'ils comprennent la société française, ses valeurs et son fonctionnement. Résultat, la nationalité française devient plus exigeante. Et deux changements majeurs vont avoir un impact direct sur ton dossier si tu souhaites obtenir la nationalité française. Premier changement, et pas des moindres, le niveau de français requis passe officiellement au niveau B2. Et attention, le niveau B2, c'est pas juste se débrouiller en français. Beaucoup de personnes se disent: «Je parle français tous les jours, je travaille en français, je me fais comprendre». Mais le niveau B2, c'est quand même un niveau très avancé. C'est être capable de comprendre des textes et des documents administratifs complexes, expliquer son parcours de manière claire et structurée, donner son opinion, argumenter, nuancer, parler de sujets abstraits, sociaux, culturels, et surtout être à l'aise à l'oral face à un agent de l'administration française. Le B2, c'est un français autonome, précis, convaincant. Et à partir de 2026, il faudra le prouver officiellement avec un diplôme français reconnu ou un test officiel comme le TCF ou le TEF. Et sans ce justificatif, ton dossier peut être refusé ou ajourné, même s'il est solide sur le reste. Deuxième grand changement, c'est l'introduction d'un examen civique officiel. Cet examen évalue ta connaissance des valeurs de la République, des institutions françaises, des droits et devoirs du citoyen, de l'histoire, de la culture et de la société française. C'est un QCM, donc un questionnaire à choix multiples, en français, avec un niveau de compréhension assez élevé. Il faut obtenir 80% de bonnes réponses pour le réussir. Et là encore, la maîtrise de la langue française est centrale. Parce que même si tu connais le fond, si tu ne comprends pas bien les questions, ça devient très compliqué. Et même avec un bon dossier, même avec un test de français validé, l'entretien en préfecture reste une étape clé. C'est à ce moment-là que l'administration évalue ton français à l'oral, en situation réelle, ta capacité à répondre spontanément, la cohérence de ton parcours et ton intégration dans la société française. Et dans la réalité, beaucoup de refus ou d'ajournements viennent du niveau de français à l'oral, pas des documents. Avec toutes ces nouvelles règles pour obtenir la nationalité française, se préparer seul devient risqué et compliqué. Travailler le français en général ne suffit plus. Il faut travailler le français attendu pour la nationalité française. Et c'est exactement ce que nous proposons, des cours privés de français dispensés par des professeurs natifs et certifiés. Et dans ces cours, on va travailler ensemble le français oral de niveau B2, l'argumentation, la clarté des réponses, le vocabulaire civique et administratif, toutes les connaissances nécessaires pour préparer le test civique, la préparation à l'entretien en préfecture et surtout la confiance à l'oral. On va pas avoir des phrases récitées, pas du français scolaire. On va travailler, t'aider à avoir un français
naturel, structuré, crédible face à l'administration française. En 2026, obtenir la nationalité française, ça reste accessible, mais ça demande un vrai niveau de français, une préparation sérieuse et une bonne anticipation. Plus tu commences tôt, plus tu mets tes chances de ton côté, surtout si c'est un projet important pour toi. La préparation doit aussi l'être. Aujourd'hui, obtenir la nationalité française sans accompagnement, c'est devenu particulièrement difficile. Avec le passage au niveau B2 obligatoire, l'introduction d'un examen civique exigeant et un entretien en préfecture de plus en plus déterminant, il ne suffit plus de parler français au quotidien ou d'avoir un bon dossier administratif. Les attentes sont précises, le niveau linguistique réel est évalué à l'oral, et la moindre faiblesse peut entraîner un ajournement ou un refus. Sans préparation ciblée, beaucoup de candidats découvrent trop tard que leur français n'est pas jugé suffisant dans un contexte officiel, même après plusieurs années en France. Se lancer seul, sans méthode ni regard expert, revient aujourd'hui à prendre un risque important sur un projet qui engage quand même toute une vie. Donc si tu prépares une demande de nationalité française et que tu veux être accompagné par des professeurs natifs et certifiés, tu peux nous contacter. On sera ravis de t'aider à atteindre le niveau B2, à préparer l'examen et l'entretien, mais surtout à sécuriser ton dossier. Je te laisse le formulaire de contact dans la description de cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.